Bienvenue dans ce premier numéro de ce talk show, ce nouveau talk show. On n'ira pas tous au paradis. Et non, même si certaines chansons tendent à nous faire croire le contraire, il ne faut pas toujours croire ce qu'on nous dit sur les ondes. Nous avons choisi ce nom, c'est vrai, un petit peu provoque, un petit peu provocateur, tout simplement parce que ça traduit bien ce que nous voulons refléter dans cette émission, c'est-à-dire que nous préférons les vérités qui dérangent plutôt que les mensonges qui rassurent. Et je compte sur mes 4 invités que je vais vous présenter dans un instant pour nous dire quelques vérités durant l'émission. Nous avons tout d'abord quelqu'un qui vient de loin, puisqu'il vient d'un pays étranger qui s'appelle la Belgique. Il est conférencier, coordinateur national pour la journée de la paix de Jérusalem, c'est ça ? Journée de prière pour la paix de Jérusalem. Il est ancien pasteur d'une communauté à Tel Aviv et il était également aumônier dans l'armée belge. Il s'agit de Luc Henrist. À ses côtés, nous avons le président de l'Union égyptienne des droits de l'homme, qui est également représentant de diverses associations coptes et qui est lui-même copte égyptien, Jean Maher. On ne le présente presque plus, François Sellier. Il est conférencier, écrivain, scénariste aussi à ses heures perdues, pasteur iconoclaste et je crois 17 livres à son actif. François Sellier. Il est consultant dans les nouvelles technologies le jour, pasteur la nuit et le week-end. Il est pasteur en région parisienne, à Comble-la-Ville précisément, dans l'église Horizon, Franck Pécastin. Alors aujourd'hui, avec 4 invités, 4 chroniqueurs débatteurs qui n'ont pas la langue de bois, on va essayer d'aborder un maximum de sujets qui touchent de près à Israël, notamment avec aussi la question de l'antisémitisme. Est-ce que l'antisémitisme connaît une résurgence dans ce pays, notamment en France, mais également en Europe, en Belgique et dans d'autres pays? Est-ce qu'il y a une montée de l'antisémitisme? Est-ce qu'il faut craindre aussi peut-être une guerre entre Israël et l'Iran? C'est quand même une question extrêmement d'actualité. Et puis on va revenir un peu sur ces printemps arabes. Est-ce que c'était un vent de liberté qui est comparable un peu à une tempête dans un verre d'eau, ou est-ce qu'il faut vraiment croire peut-être que ça va s'améliorer, qu'il y aura plus de démocratie, plus de liberté dans ces pays? Bien sûr aussi, on va revenir sur ce qui a un peu fait l'actualité ces derniers temps, qui a fait un peu scandale, ce film islamophobe qui apparemment n'a pas plu beaucoup au monde musulman, puisque le monde musulman s'est embrasé jusqu'à même détruire des ambassades. On peut peut-être commencer par l'actualité. Je vais commencer avec le scénariste, puisqu'on va parler du film anti-islam. Est-ce que, d'un point de vue de scénariste, c'était un bon film, ce film anti-islam? Je ne l'ai pas vu. Le monde entier en parle énormément et le célèbre comme un navet magistral. Et je m'étonne que le monde musulman se soit enflammé, quitte à y laisser des morts, pour un tel navet. C'eût été un bon film. D'autant que le film n'existerait même peut-être pas, c'est juste un C'eût été un bon film, pourquoi pas? Il y aurait une manière à débat. Mais moi, à mon avis, il n'y a pas manière à débat. Un navet, point final. Qu'il soit islamophobe ou pas, peu importe, c'est un navet. Qui a été instrumentalisé comme prétexte à favoriser la montée des voix de la rue arabe, comme on dit. Alors c'est vrai que ce film était sur Internet depuis des mois, finalement, puis personne n'en avait entendu parler. C'est le monde musulman qui a révélé ce film. Alors peut-être Luc Henrist, est-ce que vous êtes surpris de voir que le monde musulman s'est embrasé comme ça tout d'un coup avec un navet pareil? Disons que pour moi personnellement, je pense que ça reflète un petit peu un malaise dans la communauté musulmane. Et j'aimerais dire avant tout que peu importe ce qu'on pense des musulmans, il faut savoir qu'il y a 1,5 milliard de musulmans dans le monde aujourd'hui et 300 millions d'entre eux sont arabes. Donc on ne peut pas dire, contrairement aux stéréotypes, que tous les musulmans sont arabes. Ce n'est pas du tout le cas puisqu'ils ne composent que 20% de cette population. Maintenant, ceci dit, pour en revenir au film lui-même, que vous n'avez pas vu non plus, je crois. Que je n'ai pas vu non plus parce que ça ne m'intéresse pas, franchement. Moi, comme disait d'ailleurs François, voir des navets, ça ne m'intéresse pas. Je regarde déjà à peine la télévision. Donc, mais je pense que ça reflète un malaise au sein de la communauté musulmane qui montre par cela qu'elle se sent mal à l'aise et qu'elle prend n'importe quelle situation un petit peu trop au sérieux, je trouve. C'était un prétexte. Je ne sais pas si c'est un prétexte, mais en tout cas, je pense que ça reflète un malaise et une crise d'identité. Que la moindre critique, le moindre problème qui peut être émis est tout de suite pris comme quelque chose de très sérieux, parce qu'on a fait le parallèle ou la comparaison avec la communauté juive qui est constamment
critiquée et dont on se moque éperdument tous les jours dans des journaux arabes notamment. On critique Israël, on critique le Premier ministre israélien, on fait des caricatures à tout bout de champ. Ils n'aiment pas la réciprocité alors. Ils ont le droit de critiquer, mais ils n'aiment pas être critiqués. Et on voit que la communauté juive ne réagit pas, ou très très peu, et que certainement ils n'ont jamais attaqué une ambassade, ils n'ont jamais tué un ambassadeur, parce qu'il y a ce genre de caricature qui est fait dans des journaux. Avec Jean Mayer, dans quelques instants, j'aimerais avoir le point de vue d'un Égyptien pour savoir comment ça s'est passé là-bas et s'il y a eu peut-être des répercussions aussi. Mais juste avant, le point de vue du pasteur Franck Pécastin. Je crois que vous avez vu quelques extraits du film. Alors, au-delà du fait que ce soit un AV ou pas un AV, est-ce que ça fait partie de la liberté d'expression de faire ce genre de film ? En fait, j'aimerais juste, merci de me permettre de m'exprimer, je voudrais juste dire que j'ai lu un bouquin de Joel Rosenberg sur l'islam. Il a fait un état des lieux un petit peu, c'est un Américain. Il voit 3 grands courants aujourd'hui dans l'islam. Il y a un courant de réformateurs, donc des gens qui sont un petit peu des intellectuels, autres qui veulent un islam entre guillemets, qui soit réformé, qui la modernité, moderne, un peu plus moderne, et qui s'adapte à la vie occidentale, à ce monde un petit peu où justement on a la liberté d'expression. Il y a un autre courant qui est le courant un peu il appelait ça le courant de réveil, où c'est en fait des gens qui sont des musulmans, parce qu'on est musulman, hein, on ne devient pas, on est dans une famille musulmane, donc on doit rester musulman. D'ailleurs, la conversion est formellement interdite sous peine de mort. C'est pas appliqué, hein, ouais. C'est pas appliqué, mais heureusement, c'est pas appliqué dans beaucoup de pays, mais c'est la loi. Peut-être en parler avec l'Égypte, la charia. quand même, hein. Mais ceci dit, donc, il y a beaucoup de musulmans de souche qui rencontrent Jésus aujourd'hui et qui donc deviennent des croyants en Jésus-Christ. Je ne dis pas chrétien parce qu'après on pourrait expliquer ce qu'est le christianisme. Mais là, déjà, qui rencontrent Jésus-Christ. Jésus se révèle à eux d'une manière extraordinaire. Ça existe en Iran, même en Afghanistan, en Irak, même en Égypte. Il y a un réveil, un renouveau de croyants. Et donc ça, c'est un courant important qu'il faut tenir compte dans l'islam d'aujourd'hui. Et puis l'autre courant, qui est le courant malheureusement qui fait parler de lui à travers ce film, c'est le courant extrémiste, c'est le courant qui est obscurantiste et qui va jusqu'à tuer parce que ça serait blasphématoire de faire des caricatures d'un personnage historique. Bon, là je pense que c'est immodéré et que la sagesse n'est plus là. Et si toutefois il y a un Dieu et qu'on appartenait à une famille de monothéistes, en tout cas ça ne serait pas le même Dieu d'amour que je connais moi dans la Bible, qui permettent de faire des choses comme ça. Alors nous, en Occident, en tous les cas, on prône ce genre de film ou même les caricatures comme une liberté d'expression. Mais quelles sont les conséquences, par exemple, pour les Coptes qui sont en Égypte? Est-ce que ça produit quand même un effet sur eux? Est-ce qu'il y a eu plus de persécutions? Je crois qu'encore dernièrement, un Copte a été jugé pour blasphème, c'est ça, hein? Oui, tout à fait. Non, c'est la répercussion sur les Coptes en Égypte est très très forte. Je voudrais juste une petite rectification pour le lot sur mon titre. Donc, je suis le président de l'organisation franco-égyptienne pour les droits de l'homme. Et le titre que vous avez utilisé, c'était l'ancien. J'avais effectivement mandat de l'Union égyptienne des droits de l'homme pendant un certain temps. Mais aujourd'hui, nous avons créé cette organisation dans laquelle se trouvent des Français, des Égyptiens, des musulmans et des chrétiens, et aussi des juifs et des gens non-croyants. Donc, notre but, c'est surtout au niveau tout simplement des droits fondamentaux humains et le respect des droits de l'homme. Pour revenir à ce film, oui, je l'ai vu. Je l'ai vu 3 fois ou 4 fois même. Parce que vous êtes fan, alors? Parce que je l'avais vu, parce qu'il était sur Internet depuis 3 ou 4 mois. Et il y en a plein des films comme ça. Il n'y a pas seulement celui-là. Il y a énormément de films qui attaquent l'islam, mais il y en a beaucoup plus de films musulmans qui attaquent le christianisme, le judaïsme, fils de singe, etc. Donc, oui, c'est carrément insultant. Hein, absolument, c'est beaucoup plus grave ce qui se passe dans l'autre sens. Ce film-là est médiocre, et la qualité est nulle. Donc, quand je l'avais regardé, il n'était pas plus ou moins que d'autres. Par contre, c'est ce qu'on en a fait de ce film-là. Pourquoi existe-t-il depuis le mois de mai, juin ou juillet, et on n'en dit rien, et on vient le 10 septembre pour en faire tout un tabac? Quel est le sens de ce timing? Le lendemain, c'est le 11 septembre, où en fait, on commémore ce qui s'est passé, qui était quand même une attaque islamiste. Je ne parle pas d'une attaque de l'islam ou des musulmans. Je parle de l'islamiste parce que c'est le terme qu'on utilise aujourd'hui pour parler des radicaux. Le problème aujourd'hui, et surtout en Égypte et le monde arabe, le printemps, pardon, pas le printemps, mais le cauchemar arabe
depuis le mois. Vous parlez carrément de cauchemar. Voilà. En Égypte, ça a été un cauchemar. C'est un cauchemar. C'est-à-dire c'est pire maintenant que. C'est bien pire pour tout le monde, hein, sauf pour vraiment les religieux radicaux. Donc les frères musulmans et les salafistes en Égypte, aujourd'hui, ils ont pris le pouvoir. Mais je reviens tout de suite, tout simplement rester sur la question du film. Ce problème du timing, c'est une question qui est tout simplement d'ordre politique. Il y avait une volonté de célébrer l'anniversaire du 11 septembre. Voilà, comment on célèbre l'anniversaire. C'est le 11 septembre que l'ambassade américaine a été boulée. Je crois que c'était le 10. C'était le 10 ou le 11? Je crois que c'était la veille. En tous les cas, c'était quand même. En tout cas, c'était autour. Et donc, c'était aussi pour un peu camoufler le Twin Towers du 11 septembre, il y a une dizaine d'années, et le camoufler par un autre événement, on attaque l'islam, alors que la réalité, c'est dans le sens inverse. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est qu'on a supposé, a accusé un copte américain, enfin, d'origine égyptienne, qui vit en Amérique, que c'est lui qui était derrière ça. C'était la première rumeur qui a circulé. Voilà, c'est ça a circulé. Ce monsieur, il a une attitude un peu politique extrême, où il a déclaré aux États-Unis la création d'une Égypte chrétienne séparée de l'Égypte actuelle. Il a très peu de gens qui le suivent. Moi, je ne suis pas d'accord avec cette démarche. Les chrétiens en Égypte se trouvent partout, mélangés avec les musulmans, et il n'est pas question de dire nous voulons créer une Égypte séparée, une Égypte chrétienne séparée. Donc ce monsieur n'est pas suivi, et il est critiqué. Il est critiqué par beaucoup de Coptes d'ailleurs. On va revenir sur l'Égypte. Je voudrais quand même une réflexion, un petit peu une réaction par rapport à cette qualification de cauchemar sur le printemps arabe. C'est aussi votre regard Moi, je voudrais dire qu'au départ, la première, les gens qu'on a accusés, tout d'abord, c'était Israël et les États-Unis. Parce qu'il y a eu un nombre incalculable de nouveau de caricatures sur Israël comme étant l'instigateur de ce film, ce qui n'est absolument pas le cas. Et ça, je pense qu'il fallait aussi le mentionner. Oui, il y avait une volonté dès le départ. Voilà. Sur les printemps arabes, moi j'ai une petite anecdote. J'ai travaillé au Maroc et en Tunisie en tant que consultant. Non, il n'y a pas si longtemps que ça. Et puis j'ai une amie de mes enfants plus précisément, son papa est tunisien. Donc ils vivent en Tunisie maintenant depuis quelque temps. Donc elle a participé de l'intérieur. Elle a vu ce qui s'est passé en Tunisie et quand elle est venue. Donc chez nous, on a parlé avec elle, on a dit alors qu'est-ce que t'en penses et tout. Et pour elle, c'était absolument pas elle qui a grandi dans l'Occident, en France, etc. Pour elle, c'était pas une avancée de la démocratie, même si on peut considérer que les régimes du paravent étaient un petit peu autoritaires et contrôlaient tout, certes. Mais au lieu d'être une avancée, c'est quand même une prise de pouvoir, un petit peu comme en Égypte, comme M. Maher le disait, un petit peu quand même de l'islam extrémiste, soit les salafistes, soit les frères musulmans. Non modéré, si vous voulez, un petit peu cette réislamisation de ces populations-là avec un islam radical salafiste. Et je me souviens d'avoir parlé avec un jeune ingénieur de classe A au Maroc, qui travaillait pour une grande compagnie au Maroc, puisque j'ai passé 6 mois pour bosser là-bas. Et le jeune me disait complètement réislamisé d'une manière très très radicale. Et pourtant, c'était un jeune éduqué qui avait fait une bonne école d'ingénieur et qui travaillait dans une grande entreprise au Maroc. Et donc, les Marocains sont relativement ouverts, accueillants. Mais je dirais que cette doctrine ferme un petit peu l'esprit et le cœur des gens. Donc, il y a un danger, oui. C'est les premières victimes peut-être. François Sellier, vous qui êtes un rêveur qui pense à toutes ces choses... Est-ce que les médias français nous racontent n'importe quoi quand ils veulent vraiment nous vendre ce printemps arabe finalement? Ils nous vendent n'importe quoi. Ils sont très habiles, ils ont beaucoup d'expérience. Et dans le travestissement des faits, de la vérité, dans le mensonge, ce sont des êtres très performants. C'est pour ça que je ne serai jamais journaliste dans le contexte actuel. Vous auriez toujours relevé le niveau, c'est non, mais pour revenir avec la question initiale, c'est que le 11 septembre 2001 a été une déclaration de guerre qui a été une tragédie pour l'humanité, pour le monde occidental, et qui a révélé la stratégie mûrement prévue à l'avance par le monde islamique, par l'idéologie de l'islam radical. C'était quelque chose de très bien planifié aussi. Absolument. Mais ce qui s'est passé avec le film, et entre-temps, beaucoup d'événements... Parlez bien dans le micro. Beaucoup d'événements tragiques.
ça n'est que la suite logique de toute cette stratégie, qui n'ira que s'amplifiant. Alors, ça m'a rappelé une citation de Oriana Fallaci, que je vais vous lire parce qu'elle est très intéressante. Elle disait, cette femme très courageuse, « Je compris la guerre qu'ils faisaient, les islamistes, pour voler un pays à ses citoyens. Pas à pas, millimètre par millimètre, année après année, décennie après décennie, déterminés, obstinés et patients, par aussi la victimisation et l'asile politique, avec des prétentions toujours plus arrogantes et des faits significatifs qui font que l'on parle d'eux sur toute la terre. » Politique du grignotage, donc. Du grignotage, mais également qu'il y ait une propagande constante et vraiment très, très bien ciblée de ce que représente la terreur islamiste, parce que ça permet de mettre le monde entier sous la peur. Alors, un mot de Franck Pécassin, il y a puis après, on s'intéresse à il y a quelque l'antisémitisme. chose d'important que j'ai oublié tout à l'heure, excusez-moi, mais c'est très important ce que vient de dire François, parce qu'ils ont trouvé un bouc émissaire, et moi je me rappelle dans les pages des journaux quotidiens au Maroc, alors le Maroc, par rapport au problème palestino-israélien, il n'y a pas vraiment de relation directe. La seule relation qu'il y a, c'est l'islam, puisque l'islam a utilisé en fait Israël comme bouc émissaire. Et donc, dans les pages, comment dirais-je, des journaux, des quotidiens au Maroc, chaque jour, il y avait une page, un quart de page ou même une moitié de page dans les pages internationales qui critiquaient Israël et voire qui développaient la haine d'Israël. Il m'est arrivé dans le bureau encadré de ces ingénieurs de parler de ma foi chrétienne, il n'y avait pas de problème. Dès que je prononçais le mot Israël, j'avais même une femme dans mon bureau, si elle avait pu me tuer, elle l'aurait fait. Et ça, on n'en parle pas du tout en Occident, dans les médias. Mais ici. c'est une réalité que l'on vit parce qu'il y a une propagande anti-israélienne, anti-sioniste, qui est une réalité dans le monde arabophone, puisque bien sûr, ce n'est pas tous des Arabes au sens héritier d'Ismaël, ce sont des arabophones parce qu'ils apprennent l'arabe pour pouvoir apprendre le Coran. Et dans le monde arabophone, il y a, à travers l'islam, qui est un vecteur, un développement de la haine antisémite, et sous cachet de antisionisme, anti-politique israélienne. Et ça, c'est une réalité. Moi, je l'ai vécu, on ne m'a pas raconté, ce n'est pas les médias, j'ai vu, et voilà. Donc, on va ça, parler c'est justement triste. d'antisémitisme. C'est Moi, triste. ce qui m'intéresse, c'est d'ailleurs les médias français, ou même belges peut-être, est-ce qu'ils parlent de ce nouvel antisémitisme, finalement, de cette résurgence ? Mais c'est inévitable, ils sont bien obligés de parler de l'antisémitisme quand il y a des événements ou des gens qui se font tabasser dans la rue ou à la sortie de la synagogue. Je pense que... Où ça, en Belgique ? En Belgique, en France, en Suisse, ailleurs, je pense que c'est un problème aujourd'hui dans toute l'Europe. Mais je voudrais tout de même lire rapidement un verset de la Bible, parce que je pense qu'il est important que les gens qui nous regardent comprennent que nous n'en voulons pas aux musulmans, que nous ne détestons pas les musulmans. En tout cas, c'est mon cas. Et je voudrais lire Genèse, chapitre 17, et versets 20 et 21. En ce qui concerne Ismaël, je t'ai exaucé. Je le bénirai et je le ferai proliférer et je le multiplierai considérablement. Il aura pour fils 12 princes et je ferai de lui une grande nation. Et j'aimerais rappeler à tout le monde que, numéro 1, nous n'avons pas le droit de détester qui que ce soit. Dieu aime tout le monde. Les musulmans, les arabes, tout le monde. Et je crois que nous devons nous rappeler aussi de cette promesse de Dieu envers les descendants d'Ismaël. Maintenant, pour en revenir à la question de 11 septembre, je voudrais dire ceci aussi. On a longtemps ignoré le fait que ces tours du World Trade Center représentaient en réalité toute l'économie, toute la puissance de l'économie américaine. Le trade, ça veut dire l'économie ou le commerce. Donc, on a attaqué tout le fondement de l'économie américaine, et pas seulement n'importe où, mais à New York, à l'endroit où George Washington, le premier président des États-Unis, avait juré, avait prêté serment, parce qu'en réalité, la première capitale des États-Unis, ce n'était pas Washington, c'était New York. Et donc, en fait, c'est les États-Unis, tout le mode de vie américain qui a été remis en question, qui a été attaqué par ces attaques du 11 septembre. Donc je crois qu'il faut qu'on comprenne que c'était plus que simplement attaquer 2 tours, mais c'était
symbolique. Attaquer un symbole. Voilà, exactement. On parle de ne pas détester les musulmans. Est-ce que les Coptes qui subissent donc un peu cette vague islamiste, notamment en Égypte, mais ailleurs, et bon, voilà, même en France, je veux dire, est-ce qu'il y a de l'islamophobie chez les chrétiens, chez les Coptes? Est-ce que vous-même, vous en voulez à l'islam, etc. Comment est-ce que vous vous positionnez, vous, Jean-Marie? Bon, j'aime pas trop la phobie, là, parce que islamophobie, homophobie... C'est un mot qui sort un petit peu partout maintenant. Christianophobie, et puis on s'arrête plus, la judéophobie aussi. On est dans des pays libres, l'Europe, la France, et pour arriver à ce point-là, ils l'ont payé cher. On n'est pas arrivé à ce stade de liberté avec facilité. Il y a eu des guerres de religion, il y a eu des révolutions, et on en arrive aujourd'hui à une liberté. Et cette liberté-là, il faut la garantir, il faut la maintenir. Qu'on fasse un film, qu'on attaque, je ne suis pas d'accord d'attaquer, ça c'est clair, parce que Mohammed est le prophète des musulmans, le Coran est leur livre sacré, et il y a une certaine sensibilité et susceptibilité dès qu'on touche à ça. Mais vous ne pouvez pas être pour le délit de blasphème dont beaucoup de Coptes sont victimes. En Égypte, nous on est habitués, si on sort et qu'on entend de la prêche au haut-parleur toute la journée, eh bien, c'est des attaques anti-non-musulmans, anti-chrétiens, anti-juifs. Mais quand on ne comprend pas l'arabe, on ne le sait pas. C'est quel genre de propos? Non, mais c'est des prêches des imams qu'on a l'habitude, moi j'ai l'habitude depuis mon enfance, à l'entendre et à me boucher les oreilles. Donc les attaques dans ce monde musulman, il faut que le monde musulman se réveille. On est au XXIe siècle aujourd'hui, on n'est plus comme avant, c'est-à-dire la suprématie d'une religion sur les autres. Aujourd'hui, au niveau des droits, tout le monde est égal vis-à-vis du droit. Oui, mais enfin, islam et laïcité, j'imagine, c'est pas forcément un mélange. Il y a beaucoup, figurez-vous, je vais vous surprendre, il y a beaucoup de musulmans en Égypte qu'on appelle musulmans libéraux et qui sont contre mettre la religion dans la politique. Mais pourquoi c'est toujours les extrémistes, alors qu'ils sont soi-disant une minorité, qui contrôlent tout? Je crois qu'il y a une certaine complexité dans l'affaire. Il y a beaucoup d'intérêts économiques. Il y a l'Arabie saoudite et le Qatar qui aident avec un flux financier sans limite ces radicaux. D'une part parce qu'ils sont pro-islam et ils veulent que l'islam prenne la place dans le monde entier. D'autre part, ils ont aussi un intérêt politique pour que ce ne soit pas une Égypte et un monde arabe nouveau qui se réveille, qui prennent vraiment la voie de la démocratie. Donc il y a différentes... Vous êtes en train de nous dire que le Qatar, c'est eux qui financent les islamistes qui sont en Égypte. Donc ça veut dire qu'en France, c'est inquiétant. Il faut s'inquiéter de voir le Qatar racheter... Bon, le Paris Saint-Germain, ça c'est une chose, mais maintenant c'est carrément les banlieues, ça coûte de milliards. C'est très inquiétant, oui. Parlez bien dans le micro. Et en fait, je voudrais recentrer peut-être un peu plus le débat en fonction d'Israël, parce qu'Israël, finalement, demeure et résiste pour être le dernier rempart, véritable rempart, qui fait face à toute cette islamisation qui se répand de par le monde, cet islamisme. Et je crois qu'ils sont très seuls. Même les Américains les laisseront tomber un jour ou l'autre. Donc on s'achemine vers une guerre mondiale ou quoi? Est-ce qu'on s'achemine vers une troisième guerre mondiale? Oui, tous les paramètres montrent que nous allons vers une troisième guerre mondiale. Vous êtes tous d'accord avec ça? Moi j'aimerais juste, parce que tout à l'heure... Vas-y, finis François. Bon. Et je voulais dire qu'Israël est dans une extrême solitude. Elle est soumise à une pression et un chantage terrifiant avec cette bombe atomique iranienne qui menace de les irradier et de les détruire définitivement, de les anéantir complètement. Israël est de plus en plus seul, mais pas si seul que ça. Et là, je m'adresse à tous les chrétiens, notamment évangélistes, mais de toutes sortes d'obédiences, qui, par la Bible, par la foi qu'ils ont en Jésus, ils aiment Israël, ils souhaiteraient les assister et ne pas se laisser entraîner par certaines islamophobie qui leur nuit finalement, mais qui soient là comme des soutiens, comme des supplétifs de l'armée de Tsahal. C'est-à-dire qu'ils peuvent écrire à des soldats de Tsahal, ils peuvent écrire à des amis israéliens pour les encourager, leur dire « vous n'êtes pas seuls ». Sans tomber dans l'islamophobie, puisque le temps passe, est-ce que c'est le rôle de l'Église, Franck Pécastin notamment, de dénoncer ce qui est en train de se passer, cette islamisation, ce Qatar qui débarque, etc. Est-ce qu'il faut s'en inquiéter vraiment?
En fait, j'aimerais juste, si vous me le permettez, Très réagir rapidement sur la bénédiction de Dieu à Ismaël. La bénédiction de Dieu a été donnée à un homme qui s'appelle Ismaël et pas une idéologie qui s'appelle l'islam. Toutefois, en plus, je l'ai exprimé tout à l'heure, dans l'islam, il y a des gens qui sont modérés, réformateurs, qui sont tout à fait respectables. Qui n'est pas respectable, excusez-moi, c'est l'idéologie qui veut tuer l'autre parce qu'il est différent. Et ça, je me oppose en faux, je m'érige en faux. Donc Dieu bénit pas l'islam. D'autant plus, Dieu bénit pas celui qui veut tuer son prochain. C'est dans la base, vous lisez la Bible, tu ne tueras pas ton prochain. C'est dans les 10 commandements, et Jésus n'est pas contre, donc pour les chrétiens, Jésus n'est pas contre les 10 commandements, bien au contraire. D'ailleurs, il a donné sa vie lui-même pour que nous ayons la vie éternelle. Mais bon, ça c'est... Je reviens sur l'idéologie de l'islam qui veut détruire, pas tous les musulmans. Je ne fais pas l'amalgame. Je parle de ceux qui veulent détruire leur ennemi, et particulièrement, comme François Sellier vient de l'exprimer, qui veulent détruire Israël en tant qu'État, en disant, depuis la tribune de l'ONU, que Israël est un cancer et on doit détruire Israël de la carte. Je m'érige en faux, et j'invite tous les croyants à s'ériger en faux et à dire c'est contre Dieu, c'est contre la Bible, et de toute manière, c'est pas aimer son prochain, c'est pas manifester de l'amour, c'est détruire. Je ne tiens pas, je voudrais juste... Juste un temps, 30 une secondes. parole. J'exhorte vraiment les chrétiens d'aujourd'hui, parce que c'est le temps maintenant pour eux qu'ils lèvent le bouclier de la foi, qu'ils revêtent toutes les armes de l'esprit, selon l'Épître aux Éphésiens 6, 10, 18, car vous avez le devoir maintenant, et je vous le dis avec beaucoup de sérieux, ça fait 40 ans que je marche avec Dieu, jamais je n'ai lancé un tel appel, mais il faut maintenant s'apprêter à combattre avec toutes les armes de l'esprit et tout ce qui sera possible. Vous précisez bien les armes de l'esprit. Allez, 30 secondes chacun, juste pour terminer cette émission. Votre sentiment, peut-être d'abord Jean-Maher, est-ce qu'on se dirige effectivement vers un choc des civilisations, ou est-ce que, comme les médias nous tendent à le faire croire, tout se passe bien, la laïcité va gagner, l'humanisme va gagner, ou est-ce que l'islam est en train, malgré tout, d'être un vrai danger? Je ne peux pas répondre qu'est-ce qui va se passer. Mais est-ce qu'il va y avoir une guerre quelque part? On est effectivement à un moment, vraiment un pivot. Et je prends l'Égypte. Ce qui se passera en Égypte déterminera l'avenir de la région. Et l'avenir de la région déterminera ce qui se passera sur le monde international et politique. Donc, il faut avoir le regard sur l'Égypte. C'est 90 millions d'habitants, c'est géographiquement et politiquement très stratégique. Et surtout, c'est le seul pays au monde où il y a 19 millions de chrétiens et un pays musulman. Les recensements qui sortent officiellement, c'est 2 millions, c'est 3 millions. On ne pourra pas rentrer dans les détails parce que le temps est parti. Un dernier mot, Luc Henry. Est-ce que Bruxelles sera la première capitale islamique d'Europe? Exactement, c'est ce que j'ai repris de ce magazine qui date de 2010. Bruxelles musulmane en 2030. Si Bruxelles est la capitale de l'Europe, oui, mais selon la démographie, on y arrive. Hein. Et de toute façon, maintenant, bientôt, on va avoir des élections communales en Belgique. Et la plupart des gens qui se présentent aux élections, ce sont des gens d'origine maghrébine. Moi, je n'ai rien contre eux. Encore une fois, je crois que Dieu aime tout le monde. Mais nous vivons une réalité ici en Europe qu'on ne pourra pas éviter. C'est tout ce que je voudrais dire. Eh bien, merci à tous les quatre et merci à vous tous qui nous avez suivis par Internet, via le satellite, que ce soit en Europe, en Afrique du Nord et même, pourquoi pas, en Israël. Merci à vous aussi qui nous écoutez sur les ondes radio. Et je crois qu'on peut applaudir ces 4 invités qui n'ont pas manqué de nous dire des vérités qui dérangent. Et tant mieux, on en a besoin peut-être, notamment en France, d'entendre ce genre de convictions. Merci à tous les 4. Je vous dis à très bientôt et au revoir.